cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel sur l'organisation d'une visioconférence sur Moodle. La première étape consiste donc à la planification de la vidéoconférence. Une fois que vous êtes connecté sur votre espace Moodle, vous sélectionnez un cours dont vous êtes responsable, vous activez le mode d'édition et vous ajoutez une activité. On va sélectionner l'activité de type Big Bleu Button pour une visioconférence. Passons maintenant au paramétrage de l'activité. Donc vous commencez par choisir le type de la conférence. Généralement c'est une salle d'activité avec enregistrement, mais vous pouvez encore y avoir une salle d'activité sans enregistrement. Puis vous donnez un nom à la conférence, par exemple Réunion 1 dans laquelle je vais traiter la théorie des lignes de transmission. Vous pouvez encore activer le voix de la notification pour que les étudiants soient notifiés de la date de la réunion. Vous pouvez encore donner une description sur les objectifs de la réunion. Par exemple, je vais coller les deux premiers objectifs là de cours. Sur les paramètres de l'activité, vous pouvez ajouter un message d'accueil. Bienvenue par exemple. Et puis sur participants là, vous pouvez filtrer par rôle et par utilisateur. Mais pour le moment, je vais les laisser par défaut. Tous les utilisateurs inscrits sont invités à participer dans cette réunion. Sur la planification, je dois déterminer la date d'ouverture et de fermeture. Donc, par exemple, là, je vais commencer à l'heure actuelle et je vais terminer d'ici 2 heures. Et je peux encore, là, y aller sur restreindre l'accès pour, par exemple, ne permettre qu'aux étudiants qui appartiennent à un certain groupe d'accéder à la vidéoconférence. Par exemple, là, j'ai déjà créé un groupe que j'ai appelé ETC et je vais restreindre l'accès juste aux étudiants qui appartiennent à ce groupe. Je reviendrai sur la création des groupes dans une autre vidéo. Et vous cliquez enregistrer et revenir au cours. Et voilà, votre activité a été bien créée. Maintenant, je vais participer à la vidéoconférence en tant que modérateur. Donc, on va entrer dans la session, une autre page qui s'ouvre. Vous activez le microphone, vous faites un test d'écho. You are currently the only person in this conference. Une fois que vous êtes sur la vidéoconférence, vous pouvez activer la caméra. Vous choisissez la caméra et puis la qualité de signal. Et vous commencez le partage. Vous pouvez encore commencer l'enregistrement de la session. Et bien sûr, vous avez là un tableau blanc que vous pouvez mettre en plein écran et sur lequel vous pouvez écrire. Bien sûr, je peux choisir une page vide. C'est un tableau blanc sur lequel je peux écrire et donner des notes de cours. Je peux changer la couleur, je peux effacer, je peux changer la taille de mon stylo. Alors, parmi les fonctionnalités de base de cette application, c'est le partage de présentation que je peux charger à partir de mon desktop. Je vais choisir un cours et je peux le télécharger. Ça peut prendre quelques secondes. Et voilà votre présentation qui s'affiche pour tout le monde. Et vous pouvez travailler en plein écran. Alors cette option de partage
de présentation est très utile lorsque vous avez des fichiers de PDF et des images sur lesquelles vous pouvez donner des notes. Mais si vous avez un fichier PPT avec des animations, à ce moment-là, je vous recommande d'activer l'option Partager l'écran. Vous sélectionnez la fenêtre là où vous avez votre fichier PPT et vous le partagez. Et maintenant, votre présentation PPT, il est partagée avec tout le monde. En plus de l'option de partage des fichiers, vous pouvez encore partager avec vos étudiants des vidéos. Donc, vous allez sur Partager une vidéo externe. Vous allez chercher le lien d'une vidéo qui est en ligne. Vous copiez-collez le lien et vous commencez le partage. Et voici la vidéo qui s'affiche pour tout le monde. Que je vais voir sur cette surface-là, l'intersection de plan négatif avec mon cylindre, celui-là il est chargé négativement. Alors sur cette application de vidéoconférence, vous pouvez encore organiser des sondages pour répondre à des QCM. Supposons par exemple que vous avez un QCM de ce type-là, que j'ai téléchargé sur ma vidéoconférence, et on va essayer de répondre à la première question. Donc, on va organiser un sondage. Là, je dois organiser un sondage de type ABC. Et les étudiants vont commencer à répondre. À la fin du sondage, vous pouvez bien sûr publier le sondage pour tout le monde. Voilà les résultats publiés. La dernière chose que je recommande, c'est que avant de quitter la vidéoconférence, il vaut mieux d'arrêter l'enregistrement, de quitter la réunion en cliquant sur Mettre fin à la réunion. L'enregistrement de la vidéoconférence apparaît sur votre espace Moodle après quelques minutes de l'arrêt. Comme ça, les étudiants qui ont raté la vidéoconférence peuvent revoir la vidéo.